L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. On va parler de cette dernière journée de phase éliminatoire, cette dernière journée des huitièmes, haute en couleurs. Waouh! Franchement, j'ai pas mal réfléchi en regardant les matchs, en recoupant, en prenant les images. Et ouais, la CAN a toujours des arguments à faire valoir, surtout quand tu es bloqué, quand tu domines. Mais ce mec-là, héros, héros improbable. Tu connaissais même pas l'existence de ce gars jusqu'à ce qu'il rentre et nous envoie un de ses boulets de canon. Magnifique but. Et ouais, ça m'a inspiré ce nom-là pour mon petit 1, le destin. Ouais. Ce mec-là, c'est le destin. Voilà, je le dis. Parce que le destin, c'est un facteur qui intervient quand t'es bloqué. T'as pas de situation, t'as tout fait. Tu domines. T'as les passes, t'as les tirs, t'as la possession. Tu as tous les ingrédients pour gagner. Et ça ne marche pas parce que en face, cette équipe de la RDC ne démérite absolument pas. 120 minutes de siège, pour moi, c'est du jamais vu. Une défense aussi solide que celle. Moi, je veux une défense comme celle de la RDC pour le Real. Ah, mais s'ils sont capables de. Vous voyez, s'ils sont capables de tenir, bon, assaut répété, ils sont capables de tenir, franchement, ouais, une défense comme celle de la RDC tous les jours. Solidité défensive parce que ouais, l'Algérie a été capable de dominer, mais l'Algérie n'a pas puni. Et ouais, je trouve ça dommage, c'est mon petit bémol. Parce que ouais, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de destin ou pas? Est-ce que le destin a choisi son camp? À ce moment-là, on peut pas trop savoir, mais quand on regarde les stats, c'est vrai que c'est assez partagé. Honnêtement, j'aurais montré ces stats-là à quelqu'un qui n'a pas vu le match et je lui aurais demandé de me donner un score et il m'aurait dit: «Ah, je sais pas qui a gagné». Et c'est vrai, quand on regarde les stats, les équipes ont été dangereuses, les 2 ont été dangereuses, même si l'Algérie était plus dangereuse, je trouve. Mais ouais, le Congo a eu ses opportunités. De toute façon, on le regardera, mais 6e minute, ouverture d'Aïssa Mandi, trouve Mahrez, il le touche. Mahrez, je sais pas ce qu'il fait, mais il loupe complètement son geste. C'est loupé. Et ouais, Mahrez, c'est le joueur qui m'a déçu côté algérien. Ouais, il m'a beaucoup déçu parce que je l'attendais en tant que leader technique. Ouais, il a eu quelques phases intéressantes, provoquer des coups de pied arrêtés, jouer à l'expérience. Mais après, ce qui va être course à haute intensité, les gars, je l'ai trouvé en deçà et Petkovic le sort quand même. C'est un message fort quand on regarde l'Algérie jouer, on veut voir Riyad Mahrez. C'est le joueur le plus capé, l'un des joueurs les plus capés, l'un des plus expérimentés. Il fait partie de l'aventure victorieuse de 2019. C'est un message fort quand on le fait sortir comme ça. Alors, je pense qu'il sort avant l'heure de jeu ou un petit peu après. Dites-moi dans les commentaires. J'ai pas la feuille de match là sous les yeux, mais c'est vrai. Et le destin, est-ce qu'il a choisi son camp à ce moment-là du match? 47e, blessure de Benasser. Très bon joueur, il fait un très bon match, c'est dommage. Mais Benasser et les blessures, c'est une notoriété publique. C'est un joueur qui se blesse assez souvent, assez fragile au niveau d'une santé assez fragile au niveau des blessures. Et il quitte ses partenaires. Moi, je trouve ça dommage parce qu'il fait un très bon match. Et si on se positionne côté algérien, est-ce que le destin il est de notre côté? À ce moment-là, peut-être pas. Peut-être pas. Et ça n'empêchera pas l'Algérie d'être dangereuse, de continuer à pilonner, à marteler, à appuyer sur cette défense de la RDC. Mais c'est vrai que c'est un coup dur. 77e, contre-attaque éclair, perte de balle de Bongonda. Il perd cette balle, Amoura se projette. Et à la 77e, je vous la donne pas en mille, la défense est déjà très très entamée physiquement. Parce que cette défense, elle aura donné son corps à la science. Hein. Tout le match, ça a défendu. Et Amoura, il prend le meilleur sur Chancel Bemba. Je pense qu'un Chancel Bemba, en pleine possession de ses moyens, parce que il doit être essoré à ce moment-là du match, Amoura ne fait jamais cette course. Les gars, faut être honnête, il ne passe pas aussi facilement.
Et à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai dit: «Mmh, peut-être que le destin, il il est en train de choisir son camp». Le Congo peut encore marquer, le Congo peut encore être dangereux, mais la défense commence à plier et en général, quand la défense qui est ton point fort commence à plier, en général, ce n'est jamais bon. Mais après Amoura, il fait ce qu'un joueur de son niveau aurait fait. J'ai mis 2 flèches, une en jaune, une en vert. Dites-moi si la flèche verte peut être une option. Il tire sur une passive, ouais, mais est-ce qu'il avait la qualité d'aller trouver ce plat du pied Banane, ce plat du pied Thierry Henry, ce plat du pied Dennis Bergkamp pour mes anciens, mais ouais. Est-ce qu'il avait la qualité technique pour placer ce ballon, la lucidité? Parce que 77e, il part du camp adverse. Il y a plein de facteurs à prendre en compte plutôt. Et ouais. Est-ce qu'il aurait eu la lucidité de finir avec cette précision, avec cette finesse technique? Je sais pas. En tout cas, c'est ma question. Dites-moi sur cette séquence ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ouais, je me dis: «Ah, c'est dommage». Le but est un petit peu plus ouvert. Mais après, c'est techniquement qu'il faut se surpasser pour la mettre. Il le sait. Il a loupé une balle de match, il le sait. Mais cette défense de la RDC commence peu à peu à plier. Et franchement, 85e partie de billard. Sortie hasardeuse de Mpassi. Ça revient. C'est bloqué. Ça revient de nouveau. Frappe en angle fermé d'Adj Moussa. Mais ouais, j'ai mis ma petite flèche verte. Peut-être qu'il aurait pu centrer. Il y a 3 joueurs algériens. Un petit centre en cloche. Une tête. Un coude, peu importe. Et ça peut peut-être rentrer. Mais très bel arrêt de Mpassi. Parce que c'est une balle de fusil. Je sais que dans cette CAN, les attaquants, les milieux affectionnent beaucoup les frappes en angle fermé. On sait que les gardiens font preuve de pas mal de largesse au niveau de leur premier poteau. Et c'est un très bel arrêt de Mpassi. Dans la foulée, ça continue, les assauts s'intensifient, la défense, les replis. Regardez comment les espaces sont clairs et apparents. Centre. Van Bissaka est trop loin pour intervenir sur Amoura. Amoura aura très bien su profiter de ces défenses qui avaient du mal à se replier parce que ouais, ce Congolais est fatigué. Carambolage, deuxième sortie douteuse. Ouais, il la relâche, il la reprend. Mais la défense est complètement en train de céder. Ouais. 102e, deuxième duel perdu par Chancel Bemba. Ouais. Parce qu'on regarde la facilité avec laquelle Bounedjah se retourne. Ouais. Il se retourne avec une de ses facilités. Alors on sait que Bounedjah, son point fort, c'est le jeu dos au but, ou même c'est jouer dos au jeu, ce point de fixation, cet attaquant qui va te garder les ballons. Mais la vitesse avec laquelle il se retourne, waouh. Il se retourne avec une facilité. Ouais. Il débarrasse de Bemba. Ça n'aboutit pas, mais par contre, deuxième prise de balle douteuse. Putain, troisième plutôt prise de balle parce qu'on a eu 2 avant quand même. Mais waouh. Ils font quoi là, les gars? Parce que là, tout le monde est spectateur. 6 joueurs congolais. Mais c'est vrai que cette défense souffre. Ça a dû faire mal pour Mpassi. Et 110e, encore un arrêt. Alors, cette fois-ci, perte de balle de Van Bissaka. Premier face-à-face perdu. Bounedjah passe. Il mystifie Chancel Bemba. 3e duel de perdu pour lui. Ouais. Frappe. C'est encore arrêté par Mpassi. Et Mpassi est en train de tenir à bout de bras une défense qui est complètement en train de s'effondrer. Et honnêtement, au vu de la débauche d'énergie consentie par la RDC, c'est totalement logique. Voilà. Et si vous me dites le contraire, oh, ils auraient pu tenir plus longtemps, appelez l'agence antidopage. Hein. Voilà. Parce que humainement, c'est très compliqué de tenir 120 minutes, les gars, c'est énorme. À haute intensité, c'est énorme. Et c'est la CAN, les gars. C'est pas un City Stade ou quoi que c'est la CAN. Mais ouais, très bel arrêt de Mpassi. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et le destin choisira son camp. Ouais, parce que
ouverture, 118e. Ouverture. Voilà, on a un appel de Bounedjah quand même, en bas de l'écran. Mais ouais, énième, énième contre-attaque éclair, énième transition éclair. On va trouver le héros. Ouais, il se retrouve seul. Il y a un coéquipier qui demande la balle en vert ici. Mais il prend ses responsabilités et décide d'y aller seul. Et honnêtement, Von Bissaka, c'est son deuxième duel perdu. La fatigue, ouais, certes. Deuxième duel perdu, en tout cas, sur cette analyse. Euh, Et c'est lui qui donne l'ouverture à Adil Boulbina. Adil Boulbina envoie une de ses sondes sous la barre. But. Ça fait 1-0, les gars. C'est la folie dans les tribunes. Et honnêtement, waouh, ton équipe marque un but comme ça au bout du bout. Les émotions doivent être décuplées fois 1000. Et franchement, Adil Boulbina, il a fait le taf. Boulbina, il a fait 7 minutes. Le gars, il est rentré en jeu pour la fin. Il est rentré en jeu, bon, on lui a dit rentre. Et franchement, si ça, ce n'est pas le destin, dites-moi c'est quoi. Dites-moi c'est quoi. Il a rejoint Al Douail SC, 3 millions 20. C'est un jeune ailier comme ça, inconnu au bataillon. Je savais même pas que ce mec existait. Je suis parti un peu faire funer, regarder, etc. Et franchement, il a que 10 apparitions cette année. Voilà quoi. C'est pas le titulaire, c'est pas the joueur, the prospect. Non. Et c'est lui qui envoie l'Algérie en quart. Ne soyons pas durs avec la RDC, les gars. Ne soyons pas durs. J'ai eu le temps d'écouter, de regarder, de suivre sur les réseaux sociaux. J'ai vu mes amis congolais, congolaises. Vous êtes durs. Soyez pas durs avec la RDC parce que cette RDC aurait pu faire basculer le match. Et franchement, même si on regarde les stats, oui, c'est vrai. Mais quand même, une équipe qui a été dominée a eu 6 corners. 6 corners, les gars. Il faut pas... Dites-vous ça, les gars. Une équipe qui a subi, parce que oui, elle a beaucoup subi, la défense a consenti à débaucher pas mal d'énergie, mais 6 corners contre 4 contre une équipe qui a dominé, ça veut dire qu'il y a eu des moments où le Congo pouvait être dangereux et on va regarder ça. 24e, Aïssa Mandi se trouve. Bakambu file au but. On a 4 joueurs algériens complètement hors d'atteinte, ils peuvent plus intervenir. Et waouh, regardez ce que ça donne. Alors moi je trouve ça dommage. Là, forcément, Bakambu va choisir la frappe. Il y a un très bel appel de Meshak Elia. Et pour moi, Meshak Elia est infiniment mieux placé que Bakambu. L'angle est très fermé et j'en aurais jamais assez de le dire, mais je commence un peu à en avoir marre de le dire. Qu'est-ce que les attaquants, ils ont avec les frappes en angle fermé? Il y a Meshak Elia qui fait un appel. Il n'est pas servi. Et je pense que s'il est servi, ça fait but. Et dans ce moment, dans cette phase de jeu, dans cette première tranche, dans ces premières 24 minutes où le Congo subit les assauts répétés de l'Algérie, un but à contre-sens, à contre-courant du jeu peut complètement modifier la physionomie. Et je trouve ça tellement dommage. Mais je vous expose ça pour que vous voyez que ce Congo ne démérite pas totalement. Ce Congo-là n'a pas fait de la figuration. Et le destin n'a pas été avec eux, n'a pas été en leur faveur, malheureusement. Mais ouais, il doit mieux finir. Et ça donne corner, parce qu'arrêté par Lucas Zidane, mais il peut mieux jouer ça. Et franchement, ouais, il y avait une passe à faire sur Meshak Elia. C'est flagrant. Il n'y a personne qui peut intervenir en une touche. S'il s'applique, c'est au fond. Et c'est tellement dommage. 25e, on a cette situation juste après la frappe de Bakambu. Tête, ça ne trouve pas le cadre, ça ne passe pas loin. Ça ne passe pas loin. Et ce Congo montre qu'il peut piquer, qu'il peut braquer, qu'il peut, à contresens, à contre-courant, comme l'a fait le Cameroun face à l'Afrique du Sud, planter un but. Et ça a tellement mis en lumière les vulnérabilités de l'équipe algérienne.
surtout sur les ballons aériens. Parce que ouais, dans les ballons aériens, dès qu'il y avait corner, dès qu'il y avait une touche, dès qu'il y avait un centre, c'était vraiment danger. On le voit ici, centre de Van Bissaka. Bakambu, il décroise un peu trop sa tête. C'est dommage. Troisième occasion franche, parce que ouais, c'est une occasion franche. Il domine clairement son duel. Mais dès qu'il y avait centre, dès qu'il y avait touche, la défense algérienne, aériennement, c'est très compliqué. Bensebaini fait un sauvetage impérial. Mais franchement, les gars, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Et je me rends compte à quel point sur les phases arrêtées, peut-être que c'est la kryptonite de cette équipe d'Algérie. Peut-être que sur les phases arrêtées, les semi-phases arrêtées, les centres entrées de surface, peut-être que c'est ça qui fait peur à cette équipe des Fennecs. Centre, encore sur un corner. Vous voyez, les occasions sont essentiellement venues des corners, mais on a cette volée de Chancel Bemba. Bon, c'est contré, c'est dommage. Il est en position de numéro 9. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est un défenseur. Mais quand je vois ça, je peux pas être dur avec la RDC. Je peux pas être dur parce que la RDC a quand même œuvré à vouloir réussir. Et honnêtement, voyez-le vous-même. C'est juste c'est le cas en fait. C'est tout. Et ouais. C'est vraiment dommage, on a cette frappe aussi en fin. Mais quand je regarde toutes ces occasions, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de loupés et c'est très embêtant. Et quand le destin n'est pas avec toi, malheureusement, ça penche du mauvais côté. Et on passe à mon petit 3. Un éléphant qui charge. Ouais, parce que quand un éléphant, ça charge, ça fait pas mal de dégâts. Et les stats parlent d'elles-mêmes. Waouh. Goal XG à 2,02 contre 0,41. Ouais. Ils ont littéralement roulé sur cette équipe du Burkina. Ouais, le champion monte en puissance. Et Mers Faye peut être content. Il peut célébrer. C'est la joie. On peut le voir aussi sur cette image. Non, franchement, la Côte d'Ivoire a montré qu'il fallait les respecter. En tant que champion d'Afrique, ils ont montré que, oh les gars, respectez-nous. Et c'est tellement bien fait. Ce piqué d'Amad Diallo. Et franchement, il y a un joueur dont je vais parler, c'est Inao Oulay. Inao Oulay, dans la transition, dans la qualité de transmission, qui va aller facilement toucher les deux ailiers là, les deux flèches, les deux joueurs de Maracana. Voilà, les Ivoiriens, vous me direz, ça c'est Maracana même. Mais c'est quand même incroyable de vous constater à quel point cette équipe du Burkina en fait n'a rien fait. Cette équipe du Burkina s'est laissé faire. Éternelle victime. Ouais. Cette ouverture d'ailleurs débouche sur une frappe. Ça ne fait pas but. Mais franchement, ce n'est qu'une question de temps. On a Kessié aussi qui tente aussi. Kessié qui tente un peu ce plat du pied. Malheureusement, ça ne donne pas ce que ça doit donner. Ça donne pas le résultat escompté, mais ouais. C'est quand même assez flagrant. 1-0, parce que ouais, il y a le piqué. Et ce piqué-là, il est tellement magnifique. Et ça, franchement, dans les petits espaces, autant que ce soit Yann Diomandé ou Diallo, ils ont cette faculté à dribbler arrêté qui les rend très, très, très létaux, très dangereux. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à l'Égypte, qui a une défense à 3. J'ai hâte de voir des 1v1. En tout cas, moi, j'aimerais voir des 1v1. Je veux du spectacle. Je veux que ça envoie. Je veux que ça dribble. Parce que ces deux gars-là ont la qualité technique pour faire basculer une rencontre à eux seuls. Mais expliquer sur Kofi, là, mouchoir de poche, ouais, il peut rien faire. Transition. Et on va toujours trouver dès que là il y a le ballon, on va toujours aller chercher ces deux gars-là sur le côté. Ça part très vite. Yann Diomandé prendra un peu de temps avant de s'illustrer, même s'il fait un très bon match. La 30e, ça ne tarde pas en vrai. Vous le voyez, déviation, frappe. Et je ne comprends pas le positionnement du gardien burkinabé. Qu'est-ce que Kofi nous fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est masqué par sa défense? Ou est-ce qu'il anticipe une frappe en première intention sur son premier poteau? Ouais. Le gardien anticipe un peu trop. Peut-être il anticipe quand il ne faut pas. Et ça fait but. Ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et à la 86e, waouh. Le Burkina a poussé, tant bien que mal, mais
Touré traverse le ballon seul. Touré traverse tout le terrain. Et franchement, ma question, mon interrogation, c'est le positionnement de Kofi. Comment il peut y avoir autant d'espace? Est-ce qu'il veut anticiper encore sur l'appel de Guessant? Je sais pas, vous me direz, mais ça frappe au premier poteau, ça fait but. Touré participe à la fête. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Victoire logique. L'éléphant a chargé. Il a écrasé les étalons. Et là-dessus, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas besoin de tergiverser ou d'avoir une longue suranalyse. C'est du factuel. Et franchement, les victimes du match, c'est le Burkina. C'est le Burkina parce que quand je regarde les statistiques, 2 tirs cadrés contre 4. Ok, si on ne prend que ça, ok, mais quand dans tout le match, 8 frappes contre 21 pour la Côte d'Ivoire, 0 grosse occasion créée contre 3, ça fait plutôt mal. Le bas blesse quand on regarde les stats et qu'on se positionne côté burkinabé. On voit vraiment que cette équipe, malheureusement, n'a pas su répondre, n'a pas su être présent. Et ouais, ça m'embête. Ça m'embête, mais c'est la CAN. Et la CAN n'a pas le temps d'attendre les joueurs qui ne répondent pas présents. Et les stats parleront d'elles-mêmes. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé du Burkina. Mais c'est vrai que ouais, ça ne pardonne pas. Et c'est la CAN, c'est impitoyable, c'est comme ça les gars. Ça, on n'y peut rien. Les notes, ça... Voilà, vous voyez les notes les gars. Mais j'ai envie de passer à la suite. Mais quand je regarde ça encore, ça m'empêchera, ça vivra. Cette image, en tout cas, vivra dans ma tête sans payer de loyer parce que, ouais, c'est fort. C'est très fort. Le placement du gardien du Burkina, franchement, à ne pas montrer dans les écoles de foot. En tout cas, victoire de la Côte d'Ivoire. Et mon petit 5, avez-vous la vision? Avez-vous la vision sur ces quarts de finale? C'est la fin, c'est la partie prono. Et honnêtement, ouais, je me suis posé, j'ai réfléchi et je vous ai donné mon prono pour chaque rencontre avec mes arguments. Après, vous me direz si ça vous convient ou pas. Si vous voyez ça, ou si vous avez cette vision-là, vous aussi, ou une vision différente, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais on a nos quarts de finalistes au complet. Ça sera Mali contre Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Nigeria, Algérie, Cameroun, Maroc. Et franchement, mon premier prono pour Mali-Sénégal, moi, je vois une victoire nette du Sénégal. Le Mali est passé entre les gouttes. La Tunisie a beaucoup déçu. La Tunisie a clairement bouffé la feuille de match pour moi. Et le Sénégal, eux, ils ne bouffent pas la feuille de match. Enfin, sauf quand Nicolas Jackson est sur le terrain. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je pense que le Sénégal va très nettement s'imposer face au Mali. Moi, je vois un 4-1. Je vois un déroulement, je vois une armada offensive. Je vois une démonstration de force. Et pour moi, ce sera du 4-1. Ce sera très facile pour le Sénégal. Et puis voilà. Cameroun, Maroc, 2-1 ou 3-1. 2-1 si le match est serré. 3-1 si le Maroc continue à jouer au football de la façon dont ils l'ont fait. Ce Cameroun, je penche côté Cameroun parce que ouais, le Cameroun a la fâcheuse habitude d'éliminer les pays hôtes. Hein, ils ont cette fâcheuse habitude. Et cette équipe monte en puissance. On ne s'en rend pas compte, mais le Cameroun arrive. Le Cameroun s'est marqué à contresens du jeu. Donc ouais, un petit 2-1, 2-1, 3-1, 2-1 si le match est serré que le Maroc vient pour jouer au football. Non pas pour faire ce qu'ils ont fait contre la Tanzanie, qui pour moi, s'en tirer avec 1-0, c'est tellement maigre. Je suis désolé. Mais ouais. Il y a de quoi avoir peur. Et le Cameroun a ce qu'il faut pour faire pencher la balance. Algérie, Nigeria. Prolongation. Penalty. Ouais, je vois une prolongation. Une deuxième prolongation. Le Nigeria, c'est compliqué de se positionner sur eux parce que d'un match à l'autre,
c'est le jour et la nuit parfois. Même si, meilleure attaque, l'une des meilleures attaques, le duo Osimhen-Lookman, malgré les embrouilles, arrive à performer, à faire très mal. Et ouais, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce match. Je vois une prolongation plus penalty. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez ça, mais moi, c'est prolongation plus péno. Côte d'Ivoire, Égypte, bien évidemment, la Côte d'Ivoire, pour moi, je la donne gagnante. Et je la donne gagnante pour une seule et bonne raison. La Côte d'Ivoire peut gagner contre cette Égypte si elle joue au football. Je répète, la Côte d'Ivoire écraser l'Égypte si elle joue au football. L'Égypte que j'ai vu contre le Bénin, qui a failli se faire bananer parce que ça passe pas loin, ça se joue à peu de choses. Certes, l'expérience prime et ils l'ont gagné à l'expérience contre le Bénin, mais ce n'est pas l'Égypte des anciennes années, c'est pas cette Égypte effrayante qui arrive à transformer la boue en or. Et franchement, il va falloir être prudent parce que l'Égypte, faut toujours l'approcher de façon prudente. Pour moi, l'Égypte, c'est le Real Madrid de la CAN. C'est cette équipe qui est capable, à partir de rien, de renverser la vapeur, de faire basculer le match dans le surréaliste à n'importe quel moment. Et il faudra être très prudent. Donc, victoire de la Côte d'Ivoire à condition de jouer au football. Donc, c'est ce que je vois. Si tu as kiffé la vidéo, abonne-toi. Voilà. Je vais éteindre l'algorithme. Tirer le frein à main, c'est très important, mais c'était votre régulateur. C'était le Big Six. On se dit à ce week-end, à vendredi, à samedi. Et la paix sur vous. Hein. Bye.